Les ladies, bonjour. Le thème de cette vidéo aujourd'hui est pour vous expliquer ou peut-être vous faire prendre conscience les raisons pour lesquelles vous êtes malheureuse en général. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Karima Abbassi, je suis la créatrice de la méthode Namaera. Et cette chaîne, elle est là pour vous faire grandir et pour vous aider à créer une vie extraordinaire. Et ça passe bien évidemment par le fait d'avoir une vie amoureuse qui soit exactement à la hauteur de ce que vous aimeriez vivre. Voilà, de rencontrer ce compagnon divinement compatible avec vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est important pour son référencement, hein, je le répète encore et encore. Et puis aussi, ça va vous permettre d'être tenu informé en avant-première quant aux nouveautés. Et puis, très important, si vous en avez assez d'être malheureuse en amour, d'avoir l'impression que vous répétez toujours les mêmes choses, que vous n'y arriverez jamais à avoir un compagnon de vie qui soit à la hauteur de vos espérances, si vous en avez assez de galérer, alors juste en dessous, vous allez trouver un lien qui va vous permettre de prendre un rendez-vous soit avec moi, soit avec un membre de l'équipe Namaera. C'est un rendez-vous qui est offert et qui va vous permettre d'avoir réellement de la clarté et de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Et aussi, on va vous faire un plan d'action si possible pour vous aider à vous sortir de là parce qu'il y a toujours des solutions. Comme je l'ai déjà dit, rien n'est impossible. Et c'est ce pourquoi nous œuvrons chaque jour, toute l'équipe Namaera et moi-même. Voilà. Alors, peut-être que vous vous méfiez, peut-être que vous n'osez pas, peut-être que vous dites « Ah, le temps arrangera les choses, etc. etc. » Bon, alors évidemment, nous ne sommes pas éternels. Si vous avez du temps à perdre, continuez. Par contre, si vous voulez gagner du temps, eh bien, je vous invite tout simplement à faire ce qu'ont fait toutes les femmes que nous avons accompagnées et qui sont actuellement aussi dans le programme. Elles ont pris leur courage à deux mains, même si elles avaient peur, même si elles se méfiaient, etc. Elles sont venues parce que, en se disant « j'ai rien à perdre », et c'est vraiment ça, bien au contraire, vous avez tout à gagner. Eh bien, faites pause et prenez rendez-vous. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. Revenons à cette question de pourquoi je suis malheureuse, pourquoi vous êtes malheureuse. Enfin, je dis « je », c'est un jeu global, hein, bien sûr. Alors, souvent, je vois, hein, je parle à des femmes tous les jours, hein, tous les jours, hein, des dizaines de femmes chaque semaine. Et je vois bien autour de moi aussi, on voit les gens, les femmes, les hommes hein, d'ailleurs aussi, qui sont malheureux, qui portent tout le poids de la vie sur leurs épaules, qui sont pas bien, qui ressentent un mal-être. C'est peut-être ton cas, voilà, tu es là, tu ressens un mal-être, tu sais pas quoi faire de ta vie, c'est de la tristesse profonde, pas joyeuse. Peut-être parfois, tu as l'impression que tu as déjà tout ce qu'il faut, mais tu es quand même malheureuse. Alors, tu n'as pas l'amour, mais tu as quand même tout le reste. Et toutefois, tu restes encore avec ce sentiment que tu es malheureuse. Alors, il y a 5 raisons. 5 raisons pour lesquelles souvent tu es malheureuse. Alors, la première, c'est que souvent, et c'est ce que je constate, alors c'est pas exhaustif, hein, bien évidemment, ce que je dis, mais en tout cas, c'est ce que je remarque la plupart du temps et j'espère que ça t'aidera à peut-être prendre conscience de ce pourquoi tu te sens malheureuse, si aujourd'hui tu ne comprends pas pourquoi. Tu es malheureuse parce que parfois, tu as tendance à rendre tout dramatique. Je m'explique. Il y a des personnes, et je le vois, qui ont rendu leur vie comme si c'était une scène de théâtre et que là, on était dans des comédies ou dramatiques, c'est-à-dire ou des tragédies, qui vivent des tragédies chaque jour. Chaque chose de la vie, chaque chose que vous allez vivre, quelqu'un qui va vous parler, quelqu'un qui va vous regarder, une pensée que vous allez avoir ou une situation que vous allez vivre,
vous allez en faire un drame, hein. Votre fils vous a pas dit bonjour, ce matin, on vous a dit bonjour, voilà, en étant pas souriant, hop, ça y est, le monde s'effondre. Et là, on part dans des interprétations, mon fils m'aime plus, j'ai des problèmes relationnels avec mon fils, enfin, je prends mon fils, mais ça pourrait être mon compagnon, ça peut être mon chéri, ça peut être mon voisin, ma copine, mon collègue, voilà. Quelqu'un va vous regarder de travers, hop, là, ça y est, c'est le drame. C'est le monde qui s'effondre. Quelqu'un va vous dire non parce que vous avez demandé quelque chose. Là, hop, tout s'effondre. Et là, c'est le drame. Personne ne vous aime, personne ne fait attention à vous. Il y a une soirée, vous n'êtes pas invité. Eh bien, voilà, c'est la fin du monde. C'est terminé. Et puis, le drame aussi, on ne va pas se mentir, c'est aussi tout ce qui se passe autour de vous. Je vois aussi beaucoup de personnes qui écoutent les informations de façon assidue et le fameux journal de 20 heures où il n'y a que des mauvaises nouvelles. Et là, évidemment, on voit tout le côté dramatique du monde, toutes les catastrophes, la crise économique, la crise sanitaire, la crise alimentaire, la crise humanitaire. Et là, ça y est, c'est la fin du monde. Le monde va s'écrouler. On va mourir de faim, on va plus avoir de travail, on va avoir des maladies, il va y avoir la guerre mondiale, et patati et patata. Et là, pendant ce temps, pendant que tu es en train de nourrir toutes ces pensées et toutes ces émotions qui sont pas confortables, voire même très inconfortables, voire même très négatives, donc tu as fait de ta vie, tu as fait de ton monde à toi, là, tout de suite là, à l'endroit où tu es, t'en as fait une tragédie et t'en as fait un drame. Et pendant ce temps, pendant que tu es dans la tragédie et dans le drame, tu es incapable d'envisager ta vie sous un œil, on va dire, favorable. Tu te dépouilles de tout ton espoir. Et vous savez, j'ai regardé une série sur Netflix et franchement, je vous en parle parce qu'elle est assez, elle m'a frappée. Alors le titre, je me rappelle plus, et c'est sur le monde des rêves. C'est le roi des rêves. Le nom m'échappe, mais ça me reviendra. Et c'est marrant parce que on voit des sortes de divinités. Il y a le roi des rêves, et puis il y a le roi ou le maître de l'espoir, le maître du désespoir. Et ça fait tous, ils font tous partie de la même famille. Et c'est vraiment ça. Et à un moment, il y a le rêve, il y a le maître le maître des rêves qui se dispute, voilà, qui se bagarre avec Lucifer, la reine de l'enfer, pour récupérer ses biens. Enfin bon, bref, je vous raconte pas toute l'histoire. Et en fait, donc c'est une bagarre en fait qui est en métaphore. Et à un moment, le maître des rêves gagne parce que Lucifer invoque la fin du monde, à l'essence du monde. Et ce que fait, comment réplique le maître du rêve? Il réplique avec l'espoir. L'espoir est indestructible. Voilà, il est indestructible. Voilà, j'ai du mal à le prononcer, mais je l'ai dit. Bref, et c'est vraiment ça, en fait. Voilà. Donc, si vous vous coupez de l'espoir, quand vous êtes dans le drama, vous coupez de l'espoir et vous êtes fichu, vous êtes foutu. Il ne se passe plus rien dans votre vie, vous ne pouvez plus rien envisager. Voilà. Ensuite, alors l'espoir sans l'action, évidemment, ça ne sert à rien. À un moment donné, il faut passer à l'action quand même, hein. Ça, je le dis entre parenthèses. La deuxième chose qui fait que vous êtes malheureuse, alors pardon du terme, mais c'est que vous regardez tout dans votre vie, alors c'est un peu la conséquence de la première, avec les yeux d'une mouche et non les yeux d'une abeille. Alors qu'est-ce que ça veut dire regarder avec les yeux d'une mouche et non les yeux d'une abeille? C'est-à-dire qu'une mouche, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde de la, pardon le terme, elle regarde la merde, voilà, ou ce qui potentiellement pourrait le devenir. Donc, alors que l'abeille, elle va plutôt aller butiner les fleurs, le pollen, etc. Quelque chose qui va les nourrir et qui va permettre de fabriquer du miel. Alors bien que les mouches, elles ont leur utilité, certains diront, mais en tout cas, elles vont vers, voilà, vers ce qui est en décomposition. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toute situation que vous allez vivre, il y a les bons et il y a les mauvais côtés.
si vous focalisez sur les mauvais côtés, quand par exemple vous avez une rupture, quand une histoire se termine et que vous focalisez sur le fait que vous avez perdu quelqu'un, que vous êtes toute seule, que l'histoire n'a pas fonctionné alors que vous avez investi, que c'est la fin du monde et patati et patata, ben là c'est terminé. Et en effet, vous êtes malheureuse et en plus vous n'apprenez rien. Vous n'apprenez rien, vous n'avancez pas. Alors que si vous regardez avec les yeux d'une abeille, ben vous allez vous dire, ok, cette histoire vient de finir, qu'est-ce que j'ai appris? Quel est le cadeau ici pour moi? Qu'est-ce que je peux en faire? Comment ça peut m'aider à grandir, à évoluer? Et comment ça peut m'aider à avancer, à cheminer vers ma destinée en fait, hein, parce que franchement, il s'agit de ça. Nous sommes tous là sur Terre pour vivre un chemin, une destinée. Soit on l'accepte et on vit chaque jour les choses de manière à les sublimer, à les rendre belles et à avancer. Ok, c'est pas être complètement fou que d'avancer sur son chemin en vivant vers un objectif et en se nourrissant d'espoir. Parce que si tout le monde faisait comme ça, hein, si tout le monde faisait comme ça, ben ça veut dire qu'on aurait un monde qui serait autre aujourd'hui. D'accord? Si tout le monde regarde avec les yeux d'une mouche, le monde deviendra un monde, pardon hein, du terme, un monde de merde. Par contre, si tout le monde regardait avec des yeux d'une abeille, eh bien, le monde serait probablement un champ infini de fleurs et de miel, voilà. Donc, et le monde, il est ce que l'on en fait, en fait, hein. Et c'est pas du tout irréaliste le discours que je vous tiens. Franchement, je pense que pour moi, c'est la sagesse profonde. Et c'est comme ça qu'on peut bâtir un monde nouveau. Hein. On parle du nouveau monde aujourd'hui. Le nouveau monde, il commence déjà par soi. Hein, d'accord, par moi, qu'est-ce que je fais dans ce monde, comment je le rends beau déjà au quotidien, mon monde à moi et mon monde à moi, c'est pas moi, c'est le monde où je suis avec tout ce qu'il y a autour de moi, mais vraiment dans une sphère assez réduite, hein, sans parler, voilà, moi, ma famille, mes amis, mon travail, mes voisins. Voilà, déjà, si je commence à rendre ce monde-là beau, il y a de fortes chances que, moi je dis toujours, le bonheur est quelque chose de contagieux, hein, et l'espoir, la joie, c'est contagieux. Donc voilà, agissez déjà à votre niveau. Donc ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison qui fait que vous êtes souvent malheureuse, c'est que c'est votre système de croyance, c'est votre système de pensée. C'est que la plupart du temps, en fait, ce que je vois, c'est que vous vous plaisez à vous raconter des histoires, d'une part, et surtout, vous les croyez. Quand je dis les histoires que vous racontez, c'est quoi? C'est « je ne peux pas y arriver »,« je ne serai pas à la hauteur »,« c'est trop dur »,« il faut que », il n'y a qu'à faire que, je suis obligée de, ou je ne pourrai pas, etc. Tout ça, ce sont des discours, ce sont des histoires que vous racontez. Si vous racontez que vous n'arriverez jamais à dépasser vos peurs, que vous n'arriverez jamais à rencontrer l'homme de votre vie, que vous n'arriverez jamais à changer de job, que vous n'arriverez jamais à avoir la vie de vos rêves, eh ben vous ne l'aurez pas à votre vie. Hein, voilà. Donc, pourquoi? Parce que plus vous allez vous le répéter, plus vous allez vous le répéter, plus vous allez y croire, tout simplement. Donc, c'est vraiment arrêter de croire les histoires que vous racontez. Pourquoi? Parce que ce ne sont que une construction imaginative de votre mental. Quand j'entends, parfois, j'entends en début de coaching, des fois, ou voire même en entretien, des femmes qui me disent « Oh là là, mais carrément, moi, c'est trop lourd ce que j'ai, j'ai vécu, j'ai eu une vie trop compliquée, j'ai vécu trop de traumas, c'est trop profond, la douleur que j'ai, le deuil que j'arrive pas à faire de mon ex, c'est trop profond, j'arriverai pas à aller au-delà. » Eh bien moi, j'ai juste envie de vous dire, et ça l'expérience me l'a montré, plus vous allez croire que c'est difficile, plus ça va être difficile. Voilà. Par contre, si je décide que non seulement je le veux, je m'autorise à m'en libérer, mais en plus ça va être simple, ok, à condition d'utiliser les bons moyens. Hein, si je suis dans mon lit
toute seule à regarder Netflix ou d'accord, ou à boire des coups, c'est pas comme ça que ça va passer. Clairement, c'est sûr. Hein. Aussi, faut-il aussi avoir aussi la pertinence d'utiliser les bons moyens pour ça. Voilà. Donc ça, c'était la troisième raison. La quatrième raison pour laquelle je vois que souvent les personnes, les femmes, les hommes sont malheureux, souvent c'est qu'il y a une interrogation, une ignorance totale de ce que vous voulez, de ce que vous voulez pour votre vie, de ce que vous aimeriez pour votre vie. C'est-à-dire que souvent, il y a des personnes comme ça, elles sont là, voilà, c'est peut-être votre cas, donc vous êtes complètement englué dans cette situation-là, et dans la situation dans laquelle vous êtes et à côté, vous ne savez pas ce vers quoi vous voulez aller. Et souvent, parfois, je pose la question en entretien en disant « mais qu'est-ce que tu veux? Vers quoi tu veux aller ?» Ok, je vais être heureuse, mais heureuse, ça ne veut rien dire. Ok, mais quoi concrètement? Ok, donc, et ça vient aussi souvent, c'est aussi la peur d'oser rêver. C'est aussi parce que je me suis pas entraînée à rêver et parce que je me suis pas autorisée à rêver et je me suis pas autorisée à me dire que la situation peut être différente. Donc, quand tu sais pas vers quoi tu veux aller, eh bien, tu vas nulle part ou tu vas n'importe où. Et c'est souvent ça qui arrive. Hein. J'avais un prof de marketing qui me disait quand tu manques un objectif, quand tu ne sais pas vers quel objectif tu vas, si ton objectif n'est pas précis, eh bien, crois-moi que tu vas aller vers une connerie précise. Voilà. Donc, si ton objectif est flou, ta connerie, elle sera précise. Voilà. Pardon encore du terme, mais réellement, et ça, la vie me l'a prouvé tous les jours pour moi ou pour ceux que je vois autour de moi ou que j'accompagne. Donc, c'est important. C'est important. Il n'y a pas une situation qui ne peut pas changer. D'accord? Tout problème a une solution. D'accord? Tout problème a une solution. C'est ce que je disais hein, dans les autres vidéos. Je vous renvoie à aller voir que rien n'est impossible et que c'est possible de réaliser ses rêves parce que ses rêves, c'est fait pour être réalisé. Et ça, la vie me l'a prouvé. Je vous le dis parce que vraiment, un jour, je l'ai vécu de moi-même et je l'ai écrit. Et c'est pas une phrase que j'ai lue parce que quelqu'un me l'a dit. C'est quelque chose que j'ai expérimenté dans mes cellules. Et je sais que ça a été vrai pour moi. Et je vous assure, Dieu sait que je partais de très très loin. Donc ça a été possible pour moi, c'est possible pour vous. Voilà, je suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, j'ai juste travaillé dans ma vie. J'ai travaillé, oui, travailler pas le travail pour gagner de l'argent, gagner sa vie, mais j'ai travaillé sur moi et c'est en travaillant sur moi que je suis arrivée à tout ça. Donc, mais j'ai su aussi investir, choisir les bonnes personnes pour m'accompagner et investir sur moi. Voilà. Et dernière raison qui fait que souvent, peut-être vous êtes ou tu es malheureuse, c'est que alors j'avais dit tout à l'heure, que tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas vers quoi tu veux aller. Et la dernière, c'est que tu ne te donnes pas les moyens, tout simplement, d'aller vers ce vers quoi tu as envie d'aller. Voilà, c'est ça en fait, hein, réellement la problématique. Et la dernière raison qui fait que tu es malheureuse, c'est que, alors le quatrième cas, c'était que peut-être tu ne savais pas ce que tu voulais. Donc, dans ce cinquième cas, tu sais ce que tu veux, mais tu ne l'as pas. Voilà. Tu ne l'as pas. Et là, évidemment, c'est la frustration. C'est la frustration, c'est le désespoir, c'est l'abandonnite, hein, voilà, on baisse les bras, voilà, j'ai pas, je pourrais pas, et on fait rien. Donc, et donc ça ne peut créer que du malheur, que de la frustration, que du désespoir. Alors peut-être que tu vas te retrouver dans une des 5 raisons, peut-être dans plusieurs, ou peut-être dans aucune de celles-là. J'ai dit encore une fois que c'était pas exhaustif. Donc une fois que j'ai dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je vous ai fait cette vidéo pour que vraiment vous vous posiez, que vous réfléchissiez à votre situation-là, à qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui et en face, il y a des solutions. Il y a des solutions. J'ai donné déjà voilà, un aperçu comme ça rapidement à chaque fois que j'ai parlé d'une problématique. En tout cas, aujourd'hui,
une solution aussi rapide, efficace, c'est d'aller sous la description, de prendre un rendez-vous avec le lien qui est indiqué avec moi ou un membre de l'équipe qui va vous permettre réellement de parler de ça, de votre problématique, des blocages, de voir ce qui ne va pas et à côté aussi surtout de vous proposer un plan d'action, ok, alors que vous ferez avec nous ou pas, mais peu importe. Mais en tout cas, déjà, ça va vous donner de la clarté par rapport à votre situation et à ce qui est possible. Et c'est possible. Passez à l'action, passez à l'action, passez à l'action. Rêvez. Autorisez-vous à rêver, sachez ce que vous voulez, écrivez ce que vous voulez et mettez en place des actions pour ça. Voilà, donc une fois que j'ai dit ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un pouce vers le haut si c'est le cas, un pouce vers le bas si c'est pas le cas. Comme d'habitude, pour aller à la rencontre du monde, hein, voilà, n'oubliez pas, pour aller à la rencontre du monde, pour aller à la rencontre de l'autre, pour aller à la rencontre de votre âme sœur, pour aller à la rencontre de vos rêves, déjà, allez à votre propre rencontre. Arrêtez de vous laisser distraire par des choses et d'autres. Ok, posez-vous les bonnes questions et passez à l'action. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.